Alors, bon, on fait comme si on n'a jamais arrêté. On continue. Bezrat Hashem pour une nouvelle année d'études, de bracha, de cascades de bracha, des cascades. Et du sourire. Et de sourire. Et que des bonnes nouvelles pour tout Israël, Bezrat Hashem. Amen. C'est toujours Maharal. Ce soir, alors j'avais préparé sur le Maharal, mais comme aujourd'hui, 9 Elul, c'est la Iloula de l'anniversaire du décès. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous demandez à droite, à gauche, ou vous levez le doigt. Enfin non, vous ne levez pas le doigt, vous demandez. Et aujourd'hui, c'est la Iloula de Rav Tzadok à Cohen de Lublin. Rav Tzadok, c'était... Vous vous renseignerez, vous... Amen. Amen. Vous pouvez même demander à l'IA qu'est-ce qu'il a à vous dire sur Rav Tzadok, mais il y a sur Wikipédia et compagnie, c'était Rav Tzadok. Donc on va faire du Rav Tzadok. Si vous ne voyez pas d'inconvénient. Tout oui. Voilà. La tchouva à laquelle on est, la mitzvah de la tchouva, du repentir, comme ils disent, à laquelle on est soumis, comme les 613 mitzvot, 613 commandements de la Torah, c'est un grand programme. On devrait étudier la tchouva toute sa vie. La tchouva, c'est pas réservé à Elul ou à la période de Rosh Hashanah et Kippour. C'est quoi le travail de Rosh Hashanah, de Kippour? La tchouva, c'est le programme de la vie. Les maîtres, que je cite toujours, essentiellement le Rambam, Maïmonide, il a écrit une Chot Tchouva. Et le Rambam, il nous apprend donc que dans la Tchouva, il y a des halachot. Comme il y a les halachot de Shabbat, il y a les halachot de Kashrut, il y a les halachot de la Shonara. Chaque mitzvah de la Torah, il y a des halachot. Mezouza, il y a des halachot. Je disais, parce que Madame Michel m'a donné des mezuzot à vérifier, la semaine dernière, une dame, elle m'a amené 8 mezuzot. La semaine d'une autre, Baruch Hashem, Ça valait la peine de faire ça. Une, elle était psoula. 3 mezuzot, dans le moitié, elles étaient à l'envers. À l'envers. Elle m'a dit, je ne savais même pas qu'il y avait un endroit et un envers. C'est sûr. Je dis, mais dans tout, il y a de l'endroit et de l'envers. Et mais dans le boîtier, elle n'a pas vu la pauvre. Ah non, elle ne savait pas. Elle a acheté mes mezuzot, elle les a mises et... Voilà, c'est ça. De ne pas savoir, c'est grave, mais il y a pire de ne pas savoir. Il y a de ne pas s'interroger. Le Rav ou celui qui lui a vendu les mezuzot, peut-être il a expliqué, peut-être il n'a pas expliqué. Il dit le mais C'est vrai. quand tu achètes un verre, tu te demandes de quel côté tu bois. Quand tu lis un livre, tu te demandes de quel côté tu le lis. Tu ne vas pas poser la question de quel côté. Il y a des halachot. Donc dans la tchouva, il y a des halachot. Ça veut dire que la tchouva, c'est un concept, c'est une idée, c'est important, on se rapproche de soi, on se rapproche de Dieu, etc., etc. Mais il y a aussi des halachot. Il faut connaître les halachot de la tchouva. Et le Rambam, il a écrit 10 chapitres. Vous vous rendez compte, c'est pas une halacha ou deux. On dit tchouva, c'est le regret, c'est l'abandon de la faute, c'est le vidouille, il y a plein de choses. Non, il y a 10 chapitres dans le Rambam, Ilchot Tchouva. Si vous ne les avez pas appris, il faut les apprendre, sinon on n'a pas fait Tchouva. Celui qui n'a pas appris les lois de Shabbat, comme dit le Mishnah Moura, c'est sûr qu'il transgresse Shabbat, mais celui qui n'a pas appris les lois de la Tchouva, il n'a pas fait Tchouva. Parce que la Tchouva, ça ne se résume pas à avant je faisais pas et maintenant je fais. Ça, c'est pas la Tchouva, c'est avant. Ah ben je faisais rien et maintenant je fais. Mais ça ne suffit pas de faire. Faut-il encore faire selon les règles de la Torah. Dans la Tchouva, il y a 10 chapitres de halachot. C'est important, ça, c'est important. Je cite souvent aussi Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, Ibn Pakuda, il a écrit un livre qui s'appelle Le devoir des cœurs, Chovat Alvavot.
Dans ce Chorot Alvavot, il y a 10 portiques. Et un des portiques, j'ai oublié lequel, le 4, le 5, j'ai oublié, Sha'ar HaTeshuvah. Rabbeinu Yonah, il a écrit un livre qui s'appelle Sha'ar HaTeshuvah. C'est-à-dire que les Rishonim, et beaucoup encore, il y a dans le Sefer HaIkarim, il y a dans beaucoup de Bet Elohim, il y a, ça manque pas, il y a plein. Mais ça veut dire que les Chachamim, ils ont écrit des livres sur la Teshuvah. La Teshuvah, c'est un Sefer, c'est un livre. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il y a les livres des Tzadikim, les livres des Rechaïm, les livres des Bénonim, il y a des livres. Le Ham Israël, il a des livres, des Sfarim. Il y a, la Teshuvah, c'est un Sefer. Quel livre on a lu sur la Teshuvah? Et il y a encore beaucoup de livres. Le Maharal, des Tiva Teshuvah. Le Maharal, il a écrit plusieurs textes. Il a écrit des Tiva Teshuvah et il a écrit Drasha, des Shabbat Teshuvah. Vous avez entendu parler du Maharal? Ici, vous entendrez parler du Maharal de Prague. Vous avez entendu parler du Maharal? Rabbeinu Tzadok HaKohen de Lublin, il a écrit un livre entier sur la Teshuvah qui s'appelle Takanat HaShavin. Vous voyez ici, c'est écrit Takanat HaShavin. La correction de ceux qui se repentent, des repentants. Ou des repentitifs. Plutôt. Parce que des repentants, c'est pas français. C'est pas français? Si. Ouais, je peux pas regarder dans le téléphone. Voilà. Un Sefer extraordinaire, extraordinaire sur la Teshuvah. Tikkun, quoi t'as dit Takarat, hein Takanat HaShavin. Shavin, ceux qui font Teshuvah. La correction des revenants, si tu préfères. Ou des retournants. Mais Kitsur Takanat HaShavin. Ça veut dire que celui qui n'a pas étudié les mitzvot de la Teshuvah, il n'a pas fait Teshuvah? Exactement. Oh là. Ouais, on vous a pas averti comment ça se passe ici. C'est comme ça dans toute chose. Pas tout à fait, parce que ça a une connotation, la Teshuvah, avec quelque chose qui est de l'ordre de la Emouna. Alors, est-ce qu'il y a des mitzvot en matière de Emouna? Bien sûr, il y a pas, toute la Torah, c'est Emouna. Toutes les mitzvot. Il a dit David Ameler, mitzvotecha, comment il dit le pasouk? Mitzvotecha Emouna, je crois. Toutes les mitzvot, c'est la Emouna. Si on n'a pas de Emouna, on ne fait rien du tout. Oui, dans le sens mitzvot Emouna, mais dans le sens Emouna. Non, ça veut J'ai dire compris dans quel l'Emouna. sens il faut dire la phrase. J'ai pas compris, pardon. Comment dirais-je? C'est sûr que s'il n'y a pas de Emouna, on ne fait pas de Teshuvah. Et la Teshuvah, c'est revenir à la Emouna. D'accord, donc qui dit Teshuvah dit Emouna et dit apprentissage des mitzvot. Dans chaque mitzvah, les gens ils croient qu'ils mangent kasher. Celui qui n'a pas appris la halachot de kashrut, il ne mange pas kasher. Mais la Teshuvah, ça a un côté un peu plus global, un peu plus synthétique. C'est pas Pourquoi? spécifiquement... Parce que vous n'avez pas étudié la halachot. Voilà. C'est pour ça que Ouais. je m'insurge contre moi-même. Je connais, madame, on se connaît. Hein, mais c'est dans le limoud, hein, chas v'shalom, c'est avec tout Bien le sûr. respect, bien sûr. Et... Bien sûr. il faut apprendre, mais comme ça dans tout. Le Teshuvah du Rambam, ça se trouve en français. Oui, 13,91 € Amazon. Amazon en plus. Moi, j'ai acheté plein de Sfarim. Kodesh, j'ai acheté aussi du Rol. J'ai entendu. Kodesh, plein de Sfarim. J'en reviens pas. Il y a des livres très intéressants. En hébreu, en français, et après il y a toutes les langues aussi, en espagnol, en anglais. C'est incroyable. Mais effectivement, c'est important de rappeler. Il y a aussi une autre édition, je sais plus, c'est traduit en français. Il faut apprendre. Tout, si on n'a pas appris les halachot, comme je vous dis, de Shabbat. Shabbat, c'est pas que allumer les dérotes et manger du couscous boulette. C'est important. Mais ça aussi, c'est une halakha. Ça m'a manqué. Quoi? Le couscous boulette? Non. Quoi? Les expressions. Les blagues? Expressions. Vous n'avez pas écouté des shurim à Londres? Tov. Tout, c'est comme ça.
Les gens ils disent Lachon Hara, alors on ne peut plus parler. C'est faux, il y a des halachot. Si le Chafetz Chaim il a écrit un livre, moi je suis impressionné de voir que les Chachamim, ils ont écrit des livres sur le sujet. C'est une étude. Est-ce qu'il a écrit le Rambam? Ça vient du Talmud. Il y a beaucoup de passages dans la Gemara, notamment dans le 8e chapitre de Yoma, il faut étudier. Et Rav Tzadok, il a écrit un livre. Après tout ce que le Rambam, le Chovot Halvavot, Rabbeinu Yonah, Veod, ils ont écrit, Rav Tzadok, il a écrit un sefer entier de 200, 300, plus de 300 pages. Vous vous rendez compte? Alors, on va voir c'est quoi la tchouva chez Rav Tzadok HaKohen de Lublin. La Gemara, il travaille une Gemara, un texte dans le Talmud, au traité Yoma. Daf Peva Amud Aleph et Amud Bet. Amar Rabbi Levi. Gdolat Tchouva, grande est la Tchouva, Sheba Ga'at Ad Kiseh HaKavod. Parce que la Tchouva, elle arrive jusqu'au, on traduit le trône céleste, le trône de l'honneur. Il y a des mitzvot qui n'arrivent pas jusqu'au Kiseh HaKavod. La Tchouva, on arrive devant le trône céleste d'Akadosh Baruch. Premier enseignement. Deuxième enseignement. Amar Rabbi Yochanan. Bien sûr, il y a des versets à l'appui, mais comme je ne m'arrête pas sur chaque enseignement, il y a des psukim, il y a des versets dans le Navi, dans le Tanakh. Amar Rabbi Yochanan. Gdolat Shuva, grande est la Teshuva, chez Docha lo ta'ase chez Batora. Elle repousse un commandement négatif, ils traduisent les Français, passif de la Torah. Parce que dans la Torah, c'est écrit que si une femme divorce, elle est épousée par un autre homme, si le second mari la divorce, elle ne peut plus se remarier avec le premier mari. Elle arrive, Lévana, elle attend que son mari finisse sa travail. Bon, je vous dis qu'on a commencé. Merci. Ok, donc ça c'est le principe. Normalement, un couple qui divorce, eh bien le mari, c'est bien qu'il réépouse son épouse, sauf un Cohen. Mais si, donc après le divorce de son premier mari, elle est épousée par un autre homme qui la redivorce ou qui meurt, elle est veuve ou divorcée une deuxième fois, elle ne peut plus revenir chez son premier mari. C'est une interdiction de la Torah. Il faut avoir envie, hein. Une fois divorcé. Vous savez combien il y en a comme ça? À l'appel. À l'appel. La tchouva, elle déjoue cet interdit. Elle repousse. Un commandement de la Torah. Pourquoi? Parce que les bénis d'Israël, ils ont fauté. Ils sont partis voir d'autres dieux. Donc c'est comme s'ils avaient épousé un nouveau mari. C'est comme s'ils avaient épousé une nouvelle doctrine, une nouvelle religion. Akadosh Baruch Hu dit faites tchouva, je vous reprends. C'est un moque, ce texte de la Gemara. C'est pas clair? Non, c'est ça. Troisième enseignement. Amar Rabbi Yonatan. Gdolat Shuva, grande est la Tchouva, Shemekarevet et Agéoula. Elle rapproche la Géoula. Les goyim, ils traduisent, les judéo-chrétiens, ils traduisent la rédemption, la Géoula, la venue du Mashiach. Oui. Israël, j'ai dû oublier quelque chose. Je ne sais pas comment Israël a fauté en faisant Avodah Zarah. C'est comme s'ils avaient été épousés par un autre homme, c'est comme une femme qui épouse Et malgré tout, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, voilà, il pouvait revenir, même si normalement, une femme qui est épousée par un autre homme, elle ne peut pas revenir au premier. Troisième enseignement, la tchouva, elle rapproche la Géoula. Quatrième enseignement, Amaresh Lakish, Gdola Teshuva, grande est la Teshuva. Chez Zedonot Naasotlo Kishgagot. Les fautes commises Bémézid, c'est-à-dire en connaissance de cause, je sais qu'il est interdit de prendre la voiture Shabbat, je prends quand même la voiture Shabbat, ça s'appelle Bémézid. Je sais qu'on n'a pas le droit de consommer du cochon, et je mange du cochon, sans faire la bracha, bien sûr.
Et donc ça s'appelle commettre une faute, bébézide. En connaissance de cause. Je connais l'interdit et je le transgresse. Quand on fait tchouva, la faute, elle descend de niveau et elle devient comme un shogun, comme si on avait fauté par inadvertance. Une faute par inadvertance, c'est moins grave qu'une faute bébézide. Ça fait... Moi, j'en suis à 3 points, ça se fait. On a dit le kissa kavod, le lota'ase, la geoula et les shgagot. Je prendrai après. J'ai oublié. Resh Lakish dit, oh, c'est un maître du Talmud, il dit encore plus, il dit grande est la tchouva, que les fautes commises bébézid, connaissance de cause, na'asot qui se rouillotent. Avec la tchouva, on transforme, on métamorphose les fautes bébézides et ça devient des mérites. Chaque fois que tu as fait une faute, tu savais que c'est interdit, tu l'as transgressé, quand tu fais tchouva, au lieu d'être un malus, ça devient un bonus. La tchouva, ça efface pas les fautes. C'est faux. Ça les transforme. On nous a tout menti sur toute la ligne. Si tu fais tchouva, toutes les fautes, elles sont pardonnées. Faux. Avec la tchouva, on a métamorphosé la nature de la faute. Le drame, il devient... Et des broix, il devient un couscous. Il devient... La boulette, elle devient... Elle devient un plus. Hein? Une merguez. Voilà. Incroyable. Hein? La Gemara continue. Amarav Shmuel bar Nachmani Amarabe Onatan Gdola Tshuva Shema'arechet Shenotav Shel Adam. Grande est la Tshuva parce qu'elle elle rallonge les années de l'homme. Hachem il a décidé, tu dois mourir à 70, tu fais tchouva, tu vas mourir à 80. Ça rajoute des années de vie. Incroyable. Il va mourir à 120 ans, il va mourir à 121, 122, 123, etc. Incroyable. La tchouva... Non, Non, ça c'est Rav Shmuel. Rav Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Vous voulez pas être mon père? Oui, c'est dit, si vous voulez. Je l'ai en remplacement. Si on a chaud, on rallume. Voilà. Merci beaucoup. Pas de avec plaisir. Ça fait combien d'enseignements en tout? 5. Ah non, 1, 2, Non, 3, c'est 4, 5. mais pas du tout. Parce que Bah oui. parce que les deux Resh Lakish, il y en avait Il y a le Kissa Kavod, Oui. l'Olotaase, Oui. la Geoula, les Shgagot, les Edonot et Arichut Yamim. Ça rallonge la vie. Bah oui. Alors pourquoi tu dis 6? Mais je viens de compter 6. Oui, parce que Resh Lakish, Resh il y en a Lakish, il y en a deux. deux. Ah! Alors attends. Il y a les fautes qui se transforment En connaissance de En En cause. Shigagot, D'accord. et il y a les Edonot qui se transforment en Zechuyot. En mérite. En mérite. Ah d'accord, alors attends. Voilà. 7e enseignement. Vous êtes d'accord? Parce qu'apparemment, ils ne savent pas compter. Vous avez compté 6 ou 5? 6. Ok. 6. On n'a pas fait l'école. Je nous fais à nous l'archement. Ras les chaleurs. Tania. Aya Rabbi Meir Omer, Gdola Tshuva. Grande est la Teshuva. Chez Bishvil Yachid Shasa Tshuva. Un individu qui fait Tshuva, Mochalim Lo Ulchol Haolam. On lui pardonne à lui ses fautes et au monde entier. Tu fais Tshuva, donc la Tshuva, ça a un effet universel. C'est pas je fais Tshuva dans mon coin et ça s'arrête là. La Tshuva, c'est Mochalim Lo Ulchol Haolam Kulo. Moi, je peux m'appuyer sur la tchouva de Pauline. Il faut lire. Il parle de ça, le Talmud Yaakov Yosef. Mais la réponse simple, c'est que si j'utilise la tchouva pour fauter, la tchouva ne marche plus. Parce que d'ailleurs, On peut pas fauter et faire tchouva, c'est pas compatible. Non, mais dire je fais ça et après je
Je m'appuie sur la tchouva du tzaddik de la génération, et moi, j'ai pas besoin de faire tchouva. Ah, Si j'utilise la teshuva pour fauter, là, tu fais tchouva. Ça marche pas, ça marche plus. Il y a dans la tchouva la tchouva, c'est pas dans mon coin, je fais tchouva. Je fais tchouva, ça a un effet, les chol haolam kulo, au monde entier. D'ailleurs, si vous avez remarqué, donc ça fait combien d'enseignements? 7. Ah, 7, Chazak. On va lire Rav Tzadok tout de suite. Si vous avez remarqué, ces Chachamim, quand ils parlent, ils emploient tous le même mot, Gedola Teshuva. Avec la Tchouva, on grandit. La Tchouva, c'est pas je suis le même, avant j'étais pourri, maintenant je suis meilleur. C'est pas ça la Tchouva. La Tchouva, c'est avant j'étais petit, maintenant je suis grand. Et grandir, ça se définit par ces 7 points. Si cette année, quand je fais Tchouva, j'ai la même taille que l'année dernière, c'est pas bon. On s'auto-mesure. Pas une taille de chaussure ou de pointure. On s'auto-mesure ou on est mesuré par... Il faut s'auto-mesurer. Il faut que, parce que ces textes, énoncés, j'ai dit que l'énoncé, bien sûr, l'Agmal va ramener des psukim, sur chacun va ramener des versets, tirés de Hoshea, Irmia, Eshaya, Hoshea, Yechezkel et Hoshea. C'est des Nevim. Non, le dernier, non, c'est pas Hoshea, oui, Hoshea aussi. C'est des psukim. Ah, donc bien sûr, ça, je vous ai juste dit l'énoncé, mais c'est profond, c'est un manque. Il faut que je sente que ma tchouva, elle m'a amené au kissé à Kavod. Il faut comprendre ça. Chacun de ces textes, il faut les comprendre. Il faut les vivre. Il dit Rav Tzadok. Peyoma Gdola Tchouva. Ayen Sham. Donc il ramène la Gemara, que nous venons de lire. Et la Gemara, elle a ramené Zaïd Memrot. 7 enseignements. Begdulat ou Ma'alat Teshuva. Dans la grandeur, vous avez vu à chaque fois c'est écrit Gdola Teshuva. C'est pas écrit, c'est pas dit la Teshuva et la Menokissa, comme Gdola Teshuva. Excusez-moi. Vous êtes excusés, excusable. Marhaba. Donc ils ont dit Gdola, grande est la Teshuva. Donc ça veut dire qu'il faut vivre cette Gdoula. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est une erreur judéo-chrétienne. La tchouva, c'est avant tu faisais pas, maintenant tu fais. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est pas être mieux qu'avant. C'est être plus grand. Gdola tchouva. Et si on ne veut pas? Si on veut pas. Alors. On reste petit. Si on veut pas quoi? C'est pas tout le monde qui a envie d'être plus grand. Alors ça c'est une chouva de CP, c'est une chouva de Ganon. Ça veut dire, bon avant il faisait pas Shabbat, maintenant il fait Shabbat. Si on grandit pas, on n'a pas fait de chouva. Avant on n'était pas juif, maintenant on est juif. Donc, si on veut pas, non, si on veut pas, Si on est plus grand, ça veut dire quoi? il faut le sentir, il faut le vivre. Il faut le travailler. Ça j'ai juste dit les énoncés de la Gemara. Si vous voulez, bon. Rav Tzadok, sur la première partie du livre, il va expliquer chaque memra, chaque enseignement. C'est un travail. C'est pour ça que j'ai fait une petite introduction. Il y a des halachot. Il y a des halachot, plus les sfarim qui nous parlent du concept de la tchouva dans la marshama, dans la pensée juive, blablabla. Mais la tchouva, ça ne se résume pas. Bon, il faut que je fasse tchouva cette année quand je fais Birkat Hamazon, je vais regarder dans le livre. C'est mignon. Mais... Il faut faire tchouva sur les actions, il faut faire tchouva sur les midot, il faut faire tchouva sur la façon de penser. On est juif, pas que dans les actions. C'est comme ça qu'il dit Rav Yonah ou... C'est pas un gars il mange du cochon, un juif il mange pas de cochon. C'est pas ça la Torah. Ça, c'est le début. Mais ça suffit pas, celui qui veut pas. Il faut que travaille le Ratzon. Il y a un livre très intéressant de Rav Leuchter sur comment on travaille le Ratzon. Rav Leuchter, il a parlé beaucoup de ça.
Il veut pas. C'est quand il veut pas. Il y a des gens qui veulent pas manger, des gens qui veulent pas dormir, il y a des gens qui veulent pas travailler, des gens qui veulent pas exister, des gens qui veulent pas se marier, des gens qui veulent pas, etc. Il y en a plein des choses qu'on veut pas. Il faut travailler le ratson. D'ailleurs, c'est intéressant votre remarque, Bechila, pardon, c'est que dans la tfil, c'est quoi la bracha, la bénédiction de la tchouva dans la Hamida, Baruch ata Hashem, C'est du arotse bitchouva. Justement. Hein Vraiment, C'est ça que tu as dit, j'ai pas entendu, Oui, Bechila. c'est ce que j'ai dit. Ah, excusez-moi, je m'excuse, pardon. Ah, c'est même pardon. Hachem, c'est pas sûr qu'il veuille quoi. Non, non, Hachem il veut, au contraire, rotse. Il On lui rôde. demande de vouloir. Non, Ça veut dire peut-être non, que c'est 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 rotse, affirmatif. on Oui. dit. Béni Hachem qui rotse la tchouva, oui. Qu'il veut. Il faut travailler ça. Je triche, ça veut dire chaque Mahamar c'est un chiour. Là on a les 7 chiourim suivants. C'est un moque, c'est un moque. Je veux dire, Rav Tzadok, la première partie du Sefer, c'est d'expliquer, c'est... Ok. Mais il faut comprendre aussi l'idée générale. Voilà. Il dit quelque chose d'énorme. Veyadoua. Pardon que je lis doucement. Tant mieux. Oh, Hachem. Excusez-moi, mademoiselle, juste je vous explique un peu la règle, comment ça marche. C'est ma mère. Je suis. Ah Les autres, elles sont pas de la famille. Ça veut dire quoi? Mais presque. Si vous venez dans d'autres cours, il y a aussi ma femme. Des fois, il y a aussi ma fille. Et à Et il y a quoi Doua. Alors. Et il est bien connu. C'est-à-dire que pour comprendre, c'est-à-dire que Rav Tzadok, il va prendre ces 7 ma'alot de la tchouva, ces 7 niveaux, ces 7 degrés de la tchouva, il va les traduire en un mot. Tout ça, ça vient d'où? Comment il faut travailler? Il faut travailler. Comment ça se travaille? Ok, ici on a les effets. Hein? Un plan. Alors on a un plan de la tchouva. Mais ça vient d'où? Le premier qui a fait tchouva, c'est Adam. Et ça n'a pas marché. Je crois que dans mon midrash, c'est écrit que c'est Caïn. Ah ouais? Oui. Où est-ce qu'il s'est écrit qu'il a fait tchouva? Et c'est écrit. Bon, Zélo Méchalé, alors si Non, c'est mais Caïn. Adam, il a fait pendant longtemps et on voit pas que ça a marché. Mais c'est quoi que ça a marché? Qu'est-ce Bah, qui doit... il n'est pas plus grand, il a rapetissé. Parce après que sa vous faute. avez défini. Non, vous avez dit, la Je- tchouva, C'est la le premier grandeur. Choulané, alors je vous répète un peu ce qu'on a dit au début. La tchouva, c'est pas le pardon des fautes. Non, vous avez dit Il y a la Bochali. grandeur. Grandeur, Mais bah, donc, il a grandi. rapetissé Oui, par il rapport a à rapetissé avant à 1 sa- centimètre, maintenant il Non, a non, fait non, 2 par mètres, rapport il a après regrandi. sa faute, Adam. Oui, vous avez raison, la Guanzi, Donc, elle n'a pas été acceptée, cette tchouva. j'ai pas compris. Adam. Quand est-ce qu'il a rapetissé? Avant la machine Après à laver la ou après? faute. Après la Après la faute, il a faute. rapetissé. Rapetissé, très bien. Et ensuite il a fait tchouva. Il a fait tchouva pendant 120 ans, 30, oui. 130. Mais on ne voit pas qu'il est redevenu grand. Ah, bien sûr qu'il est redevenu grand. Voilà, Non, vous n'avez c'est- pas tout lu. C'est écrit avec. Et il a grandi. Bien sûr qu'il a grandi. Voilà. Sinon, c'est pas tchouva. Pas tchouva. Oui, c'est tchouva, mais c'est pas tchouva. Ok. En tout cas, Ah. s'il a fait Teshuvah, c'est quoi sa faute, elle n'est pas devenue, un mérite. Si, Ben, pourquoi on la paye encore jusqu'à présent? parce que les mérites, ça se paye. Bien sûr, grâce Elle à a lui, pas tout le monde été fait tchouva. pardonnée, sa faute. Bien sûr qu'elle a été Ah pardonnée. non, puisqu'on est tous Si. mortels. Bon, bon, il faudra demander à Damarish. Et Caïn, il a été pardonné, non? Bien sûr, il aurait dû mourir lui tout de suite. Hein, Kadosh Baruch Hu, Ah il a oui, dit tu ça, erreras, c'est- et après quand il fait c'est tchouva, alors génial. Kadosh Baruch Hu dit tu mourras pas tout de suite. Non, mais alors c'est incroyable ce que vous dites. Non, Donc mais vous on vous lui dites faire pardonne. tchouva, ça sert à rien. Non, On lui il on a a la dit yeshiva. grandeur, On lui pardonne et on Ça pardonne sert à notre rien. entier. Ça vous embête si on ouvre un peu la fenêtre? Remets la clim, c'est Non, non, bah si, on a un peu d'air. c'est mieux. Il fait bon. Merci. Ça embête d'ouvrir là-bas aussi. Normalement, il fera pas froid. S'il fait froid, on va refaire. Excusez-moi. Ça vous dérange pas Merci beaucoup, Tonarama, excusez-moi. Non, mais c'est incroyable ce que vous dites. On en était où? La grandeur. Ah, c'est très grave. Vous vous dites, on fait tchouva, ça sert à rien. Non. Ah,
Non, moi j'ai Parmi dit les je veux 7 pas être enseignements, parmi les 7 enseignements, il y en a un. bien La faute consciente se transforme en mérite. Et après, vous avez dit, on lui pardonne à lui et au monde entier. Voilà. Donc, la faute d'Adam Arishon, elle n'a pas pardonné au monde, elle n'a pas pardonné au Ham Israël. T'avais On pas paye l'air encore. d'Israël. Mais c'est écrit que oui. Alors, ça veut dire qu'on ne paye pas la faute d'Adam Arishon. Si, mais bon, vous avez une bonne question. Non, mais la conséquence de la faute et le pardon de la faute, c'est peut-être deux choses différentes. Déjà, quelqu'un, il tue quelqu'un. Celui qui a tué, il peut faire tchouva, ça ne va pas ressusciter celui qui est mort. Ah, ben non. Mais est-ce qu'on va l'appeler tueur? Et s'il fait tchouva, je sais pas, peut-être pas. Bah, il reste quand même un tueur, il a tué, hein. Mais s'il fait tchouva, Bah, on s'en fout, il a tué. on s'en fout. Alors ça sert à rien de faire tchouva. Bah non, mais il a tué. C'est pas une question de volonté, je veux ou je veux pas, vous vous dites ça sert à rien. Quelqu'un qui a tué, pas parce qu'il va aller se confesser que ça y est, il est plus lapsé par un assassin. D'ailleurs, כמו dit le Messilat Yesharim, j'étais eder shevet atchouva ki akira taratson. Avant, il voulait tuer, maintenant il veut plus tuer. Non, c'est assourd de l'appeler tueur. Assourd la balle tchouva, c'est assourd de dire qu'il s'était arrivé. Alors vous pensez que ça sert à rien de faire tchouva? Moi déjà, j'étais pas chaude pour la grandeur et tout, alors Ça sert à rien. en plus, ça pardonne. Bon, et à quoi ça sert de faire Shabbat et de manger kasher et... C'est une mitzvah comme Qu'est-ce que ça. vous en pensez? Non, c'est pas une mitzvah Ça- comme une autre. Et ça sert à... il a Bon, c'est une dit- question générale, mais... Hein? Ça sert à rien, on fait tchouva, ça Moi, sert à rien. j'aime pas trop changer. Non, je ne me suis pas parlé de Bah changement. si, tu vas, faut changer. Vous n'êtes pas la seule personne d'aime changer. Personne. Et pourtant. Putain, il faut changer. Restons dans Rav Tzadok. Bon, vous avez une question avec Adam Arishon, etc. Bonne question. Veyadoua, Il est bien connu. ça. il est bien connu. Deat Tshuva, c'est-à-dire que Rav Tzadok, j'en étais là, Rav Tzadok, il prend les 7 lois, entre guillemets, les 7 niveaux caractéristiques de la Tshuva. Il dit, mais tout ça, ça vient d'où? Il faut travailler où? Qu'est-ce que ça veut dire? Veyadoua. Deat Tshuva nimshach, elle provient, elle découle. D'où ça vient la Tshuva? Comment on fait Tshuva? Me'abina shebalev. Du discernement, du bina, il faudra traduire aussi c'est quoi bina, du cœur. C'est un travail dans le lèvre. D'où il sait ça? C'est un pasouk dans Yeshaïa, chapitre 6, verset 10, Kevo Shenemar, ou levavo yavin veshav. Ou levavo. Trois mots. Ou levavo, yavin, veshav. Son cœur comprendra, il discernera, il comprendra la finesse. La bina, c'est la finesse. Il y a une finesse à comprendre dans la tchouva. Et alors il fera tchouva. Si j'ai pas fait un travail de binat alev ou de lev mevin, je peux pas faire tchouva. Ah, tout le monde n'a pas ce raffinement. Hein. Tout le monde n'a pas? Ce raffinement, Mais c'est je de suis l'amour. Donc la première chose qu'il faut travailler avant de faire tchouva, il faut travailler la bina. Et avant de travailler la bina, il faut travailler le lev. On fait tchouva avec le Donc, lev. le lève, la bina et la tchouva, ça. Voilà. La tchouva, c'est le résultat du lev mevin. C'est pas seulement une compréhension intellectuelle. Il y a du sechel. Mais il y a aussi binat alev. Comprendre la finesse de la tchouva. Sinon, on est un balai. Balai tchouva. Voilà. Pas être un balai. Il faut travailler ces trois choses. Ou levavo, yavin, veshav. Et d'ailleurs, la Gemara. Oui. Moi, je cherche le rapport entre ça et les 7 caractéristiques. Ah, attendez. Rav Tzadok, il va expliquer. Et d'ailleurs, c'est écrit par ailleurs dans le Talmud, traité Megillah d'Afyud Zayin Amud Bet. Vous savez que dans la Hamida, la prière quotidienne, il y a aujourd'hui 19 bénédictions. Ces 19 bénédictions elles répondent à un ordre. Si vous aviez lu les anciens les Hadodi, j'avais expliqué la Hamida. Chaque bénédiction, il y a un seder. Et la Gemara, elle dit pourquoi la tchouva, elle est... Enfin, en tout cas, elle explique que la tchouva, elle vient après la bénédiction sur le date.
Ata chodel le adamdat, on prie sur la tête, et ensuite on prie sur la tchouva, parce que la tchouva c'est le cœur. S'il n'a pas de tête, il n'y a pas de tchouva. Ata chodel, Baruch ata Hashem chodel adat, donc Melabel, Edosh, Bina, Vechonenu, Mitecha, Chorma, Bina, Adat, chodel adat. Ensuite, Ashivenu. La tchouva, c'est pas quelque chose d'émotif. Je ressens que je dois faire tchouva. J'ai fait une tchouva du ressenti, émotive, etc. C'est intellectuel. Non, ça commence. Il faut de la bida. Il faudra comprendre c'est quoi ou les vavo, il y a vide. Toutes les teshuvotes, elles sont obligatoirement, elles commencent obligatoirement par une conscience de... Non, justement, je ne dis pas obligatoirement. Il faut que ça commence. Ah oui, parce que il y en a beaucoup qui ne commencent pas par le sechel. Exactement. La sechel, le lève, la bida. Parce que dans le sechel, il y a chorma, bida, va da'at. Plusieurs. Ça commence par le sechel. Ça descend dans le cœur. Il y a data, shemota. Une fois qu'on a parlé du date, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait avec son da'at, avec sa conscience et toutes ses qualités intellectuelles, c'est quand même la première chose. Tchouva. Ashivenu avidu leTorah. S'il n'y a pas de lève mais vide, il ne peut pas y avoir de tchouva. Alors il y a une tchouva émotive, il y a une tchouva folklore, il y a une tchouva de mode. Aujourd'hui c'est à la mode, tout le monde fait tchouva. Voilà. Vous êtes étonné qu'ils n'ont pas encore inventé. Ça veut dire que Valise celui qui n'a ou pas une de date, montre, il ne peut pas faire tchouva. Ça veut dire Faire un allumé un petit peu simplé, il ne peut pas faire. si, il fera la tchouva à hauteur de son sechel. Ah, c'est ça. Mais je dis aujourd'hui il y a beaucoup de tchouva folklore. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. J'essaye de faire tchouva sur certaines choses. J'arrive pas. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos que j'ai moi-même postées sur mes réseaux sociaux. Ils ont fait au Kotel les slichot. Ils font tous les soirs. Le premier soir, il y avait 50 000 personnes. Ça m'étouffe. Je sais pas combien il faut. Et c'est vrai que c'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est beau. Mais c'est dramatique. Voilà. Pourquoi Aussi. Ben Vous oui, savez pourquoi? mais non, Parce que devant, c'est terrible. au Beth Amikdash, les hommes et les femmes. Ah, il y avait des femmes. Ah, j'ai pas vu. Ils sont tellement collés que. Voilà, c'est ça, j'ai vu que c'était Devant, collé, mais à j'ai pas vu les gauche, femmes. quand on arrive, il y a les hommes, à droite, il y a les femmes, mais il y a tellement de monde qu'après, c'est les Mais qui a réparti le cotel? Parce que franchement, c'est pas normal que la place des femmes elle soit plus petite que la place des hommes. Il y a fait plus de femmes que d'hommes. Non, mais c'est vrai, qui a réparti ce cotel? C'est fou ça. Vous avez vu la C'est place toujours qu'on comme a? ça. Mais ici Vous aussi, avez vu regardez tout les ce que vous scats avez, d'Achim. C'est Moi, plus j'ai petit. jamais été au cotel devant, tranquille, toujours on me colle là comme ça. Alors qu'on est plus nombreuses que vous. C'est vrai. C'est pas la C'est quantité surtout qui fait les hommes, c'est pas les femmes. En Israël, même les femmes. Bon, je sais pas, les là. Ah ouais, j'ai pas vu qu'il y avait tant de femmes. C'est dramatique. Au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Oh, c'est pas À la plage, tout le monde est mélangé. Bon. Mais au Beth Amikdash. Alors c'est beau. C'est pas de la Torah. Il y a plein de choses, mais les feux d'artifice, c'est beau. Et comment L'arc ça de se passait triomphe, au c'est beau. Beth Amikdash quand ils étaient dans la cour? Et les femmes, elles sont derrière. Enfin, quand on rentre, tout de suite, d'abord les femmes. Il y a Ezrat Nashim, et après, à l'intérieur, Ezrat Israël, Ezrat Kalim. Et même, C'était séparé les cours? bien sûr. Ah ouais? Non, c'est quoi c'était séparé? Bah, quand ils étaient dans la cour du Beth Amikdash. Ah ben, il y a les femmes, après il y a les 15 marches, et en haut il y a les hommes. En bas il y a les femmes. Quoi? Maintenant dans les synagogues ils font le contraire, les hommes en bas C'est les femmes et les en femmes en haut. Alors qu'est-ce qui est mieux avant ou maintenant? Et même lorsque à Sukkot il y avait Simchat Bet HaShoeva, donc il y avait encore plus de monde, avant de lancer la musique et la Simchat Bet HaShoeva, ils faisaient des estrades pour mettre. Il y avait tellement de monde. C'est que même quand même. Le Kitsour, c'est beau. Alors, il faut dire ce qui est bien, c'est magnifique. Mais il faut dire ce qui est grave. Il n'y a pas de Sechel, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Mais Kitsour, Mais Ou qui les- oriente alors à ce moment-là? au Kotel. Qui oriente la personne qui Ah. va, qui va avoir une teshuva de Ah, vous êtes. Oui. avec Alors, le cœur? j'ai fait une introduction. Il y a les halachot. D'abord, il y a la halacha. La halacha, c'est la structure, le rempart.
Mais il faut que ça développe quelque chose dans le lève, dans la bina. Bina, c'est les femmes. Hein. Vous ne voulez pas, mais c'est les femmes, hein, la bina. Mais, Bina yetera. non, mais quand vous dites lèvres, c'est la pnimiout ou c'est vraiment juste le cœur? C'est plus que la pnimiout. C'est la pnimiout de la C'est quelque chose pnimiout. de La beaucoup de omek shema omek. Donc, faut pas être superficiel. Voilà, il ne faut pas être superficiel, folklore. Bien sûr, c'est très bien, tout le monde. Chaque fois, on me dit, oui, mais c'est très bien ce qu'ils font grâce à... Si on explique à quelqu'un que ce qu'il fait, c'est bien, mais que ce n'est pas suffisant, alors il avancera. Mais si on lui dit que ce qu'il fait, c'est bien et suffisant, il n'ira jamais plus loin. Et il restera un balchoua de placard. C'est dommage. Et il n'arrivera pas au Kissé Kavod, et ses odonotes, ils ne seront pas des srouillottes, et il ne sera pas Mohaliblo, etc., etc. Et il dit Rav Tzadok. Vedoda. Donc ça fait 2 fois qu'il dit Veyadoua, Vedoda. Et on sait très bien. Des Zaïd Madregot. Beyetziat Davar Lapoel, Bibina Talev Ad Gmara Peula. Pour que quelque chose traverse, voyage, depuis la Bina Talev jusqu'à la mise en œuvre, il faut passer 7 étapes. Depuis Ce la sont les bina 7 enseignements de la jusqu'à... Torah. C'est pas beau? Ça valait pas le coup de venir ce La soir? bina jusqu'au cœur, ça veut dire? Tu peux répéter, Manuel, s'il te plaît? Pour qu'une chose, elle passe du cœur à l'action, il y a 7 étapes. C'est les 7 textes que nous avons vus. Le principe. Tu as quelque chose dans le cœur. Ça, des fois, on a quelque chose, on a une ambition, un projet, on a envie de faire quelque chose. C'est pas tout le monde qui n'a pas envie de faire des choses. Moi, j'ai pas su. Des fois, on veut faire des choses, ça marche pas. Parce qu'il y a 7 étapes pour y arriver. Pour quelque chose, oui, depuis Sept. il faut 7 étapes. Voilà. Ça veut dire que Rav Tzadok, d'abord, c'est énorme ce qu'il écrit. C'est énorme. Étapes. Je vois pas du tout les Madrigotes dans les 7 Il faut passer par ces 7 Parce qu'il faut les traduire en avoda. Tu fais tchouva, tu arrives jusqu'au Kissé Kavod. Vous, ça vous a plu les srouillottes ou le mochaliblo. Et d'ailleurs, il y a un ordre. La tchouva, elle commence, je dis bien. Sortez vos cahiers, sans papoter, bavarder et discuter. J'ai cassé. Ça commence par le Kissé Kavod. La tchouva, elle commence par le Kissé Kavod. Et elle finit par Mochalim, celui qui a fait tout ce travail. Alors, Mochalim. Donc, ça veut dire que c'est une volonté de Dieu d'abord. Si ça commence par le Kissé Kavod, nous, on n'y est pas au Kissé Kavod. Ça veut dire quoi? C'est Hachem Avec la qui a tchouva, on y arrive. envie. Pour faire tchouva, il faut aller au Kissé Kavod. Il faut le comprendre après. Il faut le comprendre encore une fois. Mais il y a des choses, on fait comme si on connaît déjà. On commence Je- par je le pense que c'est- Kissé Alors, Kavod et il finit par C'est quoi, t'as dit? Kavod, la Géoula. Non, mais si on va au Kissé Kavod, on fait ce qu'on veut. Hein. Si on est devant Hachem. Ah oui, celui qui pardonne, celui qui fait pardonner. J'en ai oublié un, pardon. Ça? Parce que Resh Lakish, c'est un. Pardon, je me disais. Excusez-moi. Le premier, c'est pas Kissé Kavod. Le premier, alors là, ça c'est incroyable. Excusez-moi, pardon. Ce sera le 2. Le Kissé Kavod, c'est le 2. Ouais. Et C'est ça Resh qu'on Lakish, avait. c'est 1. Ah, Les Jgagot et les Srouillottes, c'est 1. C'est Ira, Abba, bon, je ne rentre pas dans ça. Mais le premier, excusez-moi, vraiment, Bechila, on recommence tout. C'est écrit dans la Gemara. Le premier, c'est Abba Rabhama Berabi Khalida Gdola Tshuva Shemevia Refoua Laolam. Faut pardonner à tout le monde. Non, la Refoua, La santé Le premier niveau, là, ça sera comment il s'appelle? la guérison de tout le monde. de tout le monde. Le premier, le tout premier. Le premier, moi j'ai dit qui ça, je me suis trompé, c'est Oui. pas le premier, ça c'est le la 2. guérison de tout. Ah, Déjà, il faut comprendre que quand on faute, on est malade. C'est Bah une oui. maladie, la faute. C'est pas une désobéissance. Alors, c'est une attends. maladie. Il faut comprendre. Donc le premier, c'est... C'est refoua, c'est-à-dire on va vers la guérison. Et peut-être ça répondra à votre Ratson. Non, mais c'est Vous dites important. quelqu'un il est malade, il ne veut pas Le prendre des dernier- médicaments. Et le dernier, c'est quoi du coup? Le premier et le dernier, du coup, ça nous repositionne quand même dans une notion de monde. Oui. Mais tout, c'est le monde.
Qui Donc c'est un kavod? Torah, Géoula. Alors, c'est que tu as dit le premier, Srouille. c'est la guérison. Et le dernier, c'est quoi alors du coup? Le dernier, on n'a pas changé. On n'a Le pas dernier, c'est Rabbi Meir, c'est Mochalimlo ou le Chol Haolam Kulo. Ah oui, celui qui sauve tout le monde, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un travail. Et c'est que Rav Tzadok, il les a pas lus comme des enseignements différents. Tel maître a vu la tchouva de cette manière, tel maître l'a défini de cette façon. Donc il faut les... Il y a un cumul de mandats. On cumule les enseignements. Et ces 7 enseignements sont les 7 étapes nécessaires, indispensables, pour passer du lève au poël, du cœur à l'action. Je vous disais, c'est pour ça que des fois dans la vie, tu as un projet et il n'aboutit pas, ou tu n'y arrives pas, parce que tu n'as pas passé les 7 étapes. Bien sûr, vous allez me demander comment ça se travaille, les 7 étapes. C'est le Sefer. Il va expliquer chacune des étapes, comment elle se traduit. Et on voit bien, il n'y a que les enfants. Alors les enfants, ils ont du ratson, ils veulent, mais ils n'ont pas compris qu'il y a des étapes. Tu veux quelque chose. Et c'est ça qui crée beaucoup de frustration dans la vie, beaucoup de colère. Parce que parfois, dans les étapes, on est bloqué. Il manque de l'argent, du temps, des kochotes, de la chokhma. Il y a des étapes. Tu veux quelque chose, tu vas travailler, faire de l'argent, tu vas l'acheter, etc. Donc tout ce qui est dans le cœur, tout ce qui est enfoui dans le cœur, qu'il fallait le chercher, il faut être bévide. Tout ce qui est dans le cœur, il faut aller le chercher. Donc des minutes, mais oh mec, dans le défèche, rentrer au plus profond de son être. Pas de la psychologie, hein, c'est de la Torah, Kdosha. Et une fois qu'on a saisi, c'est ça la bina, une fois qu'on a saisi ce qu'il y a dans le lèvre. Parce que vous dites que beaucoup ne veulent pas faire tchouva. Le Rambam dit ça n'existe pas. Tout le monde y veut faire tchouva. Mais on ne va pas reparler des verbes de Shabbat après-midi entre la volonté, vouloir, désirer. J'ai pensé à notre passage, se dire Cheshek Ibachem, Chashak, Hachem Elokechem. On a vu dans les parachutes au début de Dvarim pendant les vacances. Mais il y en a un autre aussi que le Dvarim Hachem, il est plus rafet de nos korbanot. Exact. Il y a 7 étapes pour passer du lève jusqu'au poël. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Une fois qu'on a saisi, Une fois qu'on a saisi ce qu'il y a dans le lève, il va falloir le mettre en poël, en action. Donc là, on comprend bien que l'action de la tchouva, c'est pas juste de ne plus faire ou faire alors qu'on ne faisait pas. Donc l'action de la tchouva, ce n'est que le produit de tout ce travail en amont. Mais c'est d'abord le produit du lève. Voilà, lève mais vide. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que le lève? Puisqu'il n'est pas encore minuit, il est minuit moins quart. Alors attention, je triche, hein, je vais à la page 75. Oh, j'ai dit il y a 350 pages. Oui, c'est ça, 350. Tout de suite. Après que Rav Tzadok il va expliquer ces 7 enseignements et que chaque enseignement c'est une avoda, c'est une étape qui vient, c'est-à-dire ça commence par le lève. C'est-à-dire nous on voyait la tchouva. Bon, il y a la tchouva, c'est une mitzvah tassée de la Torah, commandement de la Torah de faire tchouva. On voit le texte de la Gemara, on dit tiens, dans la tchouva il y a 7 niveaux, 7 échelons qu'il faut monter, 7 grades. Non, Rav Tzadok, il dit, si tu veux comprendre ce texte, il faut que tu ailles d'abord dans le lève. Qu'est-ce qu'il a dit, Ishaya? Ou leva bo yavin veshav. Avant la Gemara, il y a le Tanakh. Dans le Tanakh, la tchouva, c'est le lève. Une fois que tu as le lève, kebevin, lève bevin, alors, chaque étape, tu la comprendras, elle va te permettre d'avancer, d'évoluer, d'arriver jusqu'à la Mechila. La Mechila, c'est l'aboutissement de tout ce travail des 7 niveaux, des 7 étapes. Ce sont des étapes. Pardon, je le relis parce que cette phrase, elle est tellement belle. Elle me plaît. Elle me donne envie de faire tchouva. Venoda, des Zaïd Madregot M, il y a 7 degrés, 7 niveaux. Beyetziat davar la poel, pour qu'une chose, elle devienne en devenir, en action.
Mi bidat alev, qui commence par la bidat alev, ad gmara peula, jusqu'à la réalisation du projet de l'action. Et ce sont ces 7 niveaux-là, ce sont ces 7 enseignements. Mais donc, cette la tchouva, elle commence dans le cœur. C'est quoi le cœur? C'est quoi la binat alev? Quelle question. Je ne peux pas vous expliquer, pour pas changer, la bina, si d'abord on ne sait pas c'est quoi le lève. Pour comprendre le contenu, il faut d'abord saisir le contenant. Le lève, il contient, c'est le contenant, le keli, qui contient la bina. Peut-être Le un lève, jour. c'est le Kelly, t'as dit. Hein. Voilà, on peut dire comme ça. Et la Bina, c'est le respectable. Non, Non, Non. c'est pardon. le contenu. Bina, c'est le. Et d'habitude, le lève est traduisé par la féminine. Donc c'est pas un kéli, c'est un. C'est le keli de la bina. Par rapport à la bina, c'est le keli. Je vais vous dire, mais je ne sais pas trop dire en simple. Moi, j'ai traduit bina par la finesse. Oui, j'ai compris. Des fois, mais vous expliquez quelque chose à quelqu'un. Vous dites, tu as compris? Il dit, oui, j'ai compris. Vous sentez qu'il n'a pas compris. Vous dites, t'as pas compris. J'ai compris. Je m'abête. C'est la subtilité. Voilà, la finesse, la finesse. La dakout, la dakout. Non, mais de son propre lèvre. Oui. La subtilité de son propre lèvre. Non, le cœur, il nous permet de saisir la subtilité des choses, leur finesse, leur... C'est pas ce qu'on apprend. Hein. Il y a une autre yeshiva à 10. On apprend l'inverse. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que on n'apprend pas que c'est le lèvre qui va générer la bina. Mais, On apprend que le lèvre abîme même. ah bon? Pas seulement abîme, mais peut causer des troubles à la bina. Traduit le lève par les Que émotions. l'émotion, elle va. Ah, mais l'émotion, c'est pas le Je lève. sais que l'émotion, c'est pas les lèvres chez vous, mais Chez il s'avère personne. il s'avère aussi que c'est aussi les émotions le lève. Non, le lève, c'est pas les C'est émotions. jamais les. C'est ça qui est fou quand même. Alors, le cœur nous permet de. Les émotions, c'est saisir le corps. La subtilité de la vie, C'est le ventre. la la finesse. Voilà. les tripes. subtilité de. C'est pas ça qui est écrit là-bas? La bina, est-ce que j'ai bien compris? Que le regesh, c'est le da'at, alors. Oui, mais c'est un regesh Oui, voilà, c'est un regesh. réfléchi. C'est exactement. Mais dans tout, il y a du regesh. Mais c'est sûr que la tchouva, c'est pour tout le monde. Tout le monde n'a pas ce raffinement ou cette subtilité. Soit parce que tout le monde De ne veut l'être pas, ou comme vous avez de- parlé du Ratson, soit tout le monde n'a pas étudié, soit tout le monde croit des choses, soit tout le monde est aujourd'hui, parce que vous me chauffez, mais aujourd'hui, on s'invente une Torah, et avec ça, il faut arrêter. Voilà. Pardon. Non, mais comme vous nous Ça veut racontez. dire, non, mais c'est quoi faire tchouva? C'est ça. Non. Celui qui n'a pas étudié la halakha, celui qui n'a pas étudié le Rambam, il n'a pas le droit de parler de tchouva. Celui qui n'a pas étudié la Gemara, Rav Tzadok, le Maharal, Mais même en français, il est difficile. Non, mais quand vous nous parlez. il n'a pas d'évidence. Moi, ma guerre, ce sera cette année, la guerre contre les évidences. Bah, quoi? On dirait une chèvre. Des fois, on parle de quoi? Quoi? Vas-y, explique. Il n'y a pas d'évidence. Ça n'existe pas, l'évidence n'existe pas. Au point qu'il y a un mot extraordinaire dans le Talmud qui s'appelle pshita. Vous savez, ça veut dire quoi, pshita? Ça fait pchit. Simple. Pachout. Simple. Mais quand le Talmud il emploie ce terme, c'est toujours interrogatif. Pshita, Malkamash Malan, c'est évident, il n'y a pas de tridouche. Quand on parle, si on ne dit pas des choses tridouchiques, c'est quoi le premier Yiratson? Non, je vous l'ai dit. C'est quoi la première prière qu'on fait à Rosh Hashanah? Ça Que c'est Yiratson soit que quoi? inscrit dans le vésicule de la Non. C'est le soir La du... Parnassa. Le soir du... Oh là Je sais là. pas, c'est tout le temps. Oui, Ratson, Des Ratson. des choses qu'on mange. hein. Oui, oui. Vous savez, le soir de Rosh Hashanah, vous connaissez un peu Rosh Hashanah? Vous êtes au début, en milieu, en fin de parcours? Au début. Alors, Rosh Hashanah, c'est un truc génial chez les Juifs. Il va lui faire la pomme.
La pomme dans le miel. La plus belle pomme que votre. Vous l'avez pas essayé? Si, Voilà, bien c'est sûr, là sur quand la même. pomme. Ouais. Moi, je crois à aucune séboula. Si je veux un truc, je prie. Il faut prier. Oui, mais je ne veux pas séboula. Qu'est-ce qu'on dit dans la pomme dans le miel? On mange de la pomme dans le miel. Pour avoir Attention, une qu'il y a des année miels pas aussi cachés, douce vous faites que le attention. miel. Hein? Pour avoir une année aussi douce que le miel. C'est ce qu'on vous apprend au GAN. La maîtresse, elle n'a pas le temps, elle coupe les phrases. Et Iratson, Il est fan, il est Khadecha, Hashem, Elokeinu, Elokai Avotenu, on connaît, c'est Voilà. effectivement. Shete Chadesh, Alenu, Shana Tova, Tova, Umetuka. On ne dit pas Iratson qu'on a une bonne. Parce que j'ai la Bonne chanson et dans la douce tête. année. On ne prie pas d'avoir une bonne et douce année. On prie d'avoir des De chidouchim. renouveler là. Voilà, que l'année se renouvelle. Ah oui, Khadesh, En douceur. avec les douceurs. Mais à Shana 360. Tova, hein? Mais à 360. Bien. C'est pas très Oui. doux quand même. Oui. Shana Tova, bonne. Hein? Vous saviez ça? Je n'ai pas On ne compris. prie pas. C'est un chidouche avec douceur, c'est pas, ça va pas ensemble. Il faut du chidouche pour du matok. Bah oui. Une petite vidéo, la pomme dans le miel. Rav Tzadok. On ne prie pas. Vous avez compris? Yehiratson, on prie qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne une nouvelle année douce et bonne. Ouais, c'est ça. J'étais Chadesh. L'année, elle doit commencer avec le chidouche. Si c'est la même que l'année dernière, il y aura 10 de Tov, 10 de Matok. Et la douceur, ça rime avec le chidouche. Ouais. Où c'est? Parce que quelque chose qu'on est habitué, il goûte ça. Ah, mais je connais ça. On sent la méticoute. La binatalev. C'est ça, la binatalev. C'est la finesse du cœur. Ouais, mais il y a des nouveautés qui claquent, hein. C'est pas tout, il y a des nouveautés qui. Oh. Ouais. Il faut du chidouche. La hitratchut. Yehiratson, j'étais Mais Chadesh, ça, oui, mais Alenu, qu'est-ce que tu as Shabbat. dit au début? On ne prie pas que La prière, la tefila, c'est pas Yehiratson qu'on ait une belle et douce année. Qu'on ait une nouvelle. Non, qu'Hachem renouvelle l'année En douceur. en tova, en bonheur et en douceur. Hein? Non, rien. J'étais Chadesh. En tout cas, l'année, elle commence par le chidouche. C'est quoi le chidouche de cette année? Le nouveau, le renouveau, le renouvellement. T'es Chadesh. Je Bévin. Lève Bévin. Et donc la tchouva, c'est être dans le renouveau. Non, pas le Ça renouveau. commence. T'as dit le nouveau, ça. Pas le Oh, renouveau. j'étais Chadesh. Bah, Je c'est crois le que je chidouche. ce titre Chadesh, je crois, parce que c'est au féminin. Je sais pas pourquoi, mais bon. Quand je dis chez les femmes, il y a toujours des chidouches. C'est titre Chadesh. Alenu, Shana Tova ou Betuka. Ça commence par le chidouche. Il faut réfléchir, effectivement, le 360 degrés, il faut réfléchir bien encore. Oui, si c'est Khadesh, ça peut être que du bon. Oui. Pourquoi tu dis que dans le Non, je Khadesh, il pas n'y a que pas c'est de pas bon. douceur? Non, je pas que c'est pas bon. Je dis que c'est pas dans la douceur. C'est pas la aussi. Ah oui. On va essayer de finir parce qu'il ne faut pas finir trop tard. Il y a encore des chidouchim. Minimum 10, c'est bon. Du moins 10, c'est bon, il reste 10 minutes, ça va. Ah. Le lève, c'est ce qui permet de saisir la finesse des choses. Voilà la subtilité, la dakout. Ve'ikar atshuva. Ikar atshuva. Ikar. C'est quoi Ikar? L'essentiel de la tchouva. Ou be'ir ur balev bilvad. Ne se trouve que dans la pensée du cœur. C'est ça le Ikar. Tout ce qui vient après, ça c'est à la fin. Le Vachav, c'est après. Le Ikar de la tchouva, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Il ramène la fameuse Gemara que tout le monde connaît. She'arenikra bekar tzadik gamour, afilou aya mikodem racha gamour, kamevoa bekilushin daf mem tet amoudmet. Tout le monde connaît cette Gemara. Il y a un homme, un racha. Vous savez ce qu'est un racha? Le racha du Seder. Le kofer bakol, l'impie. Le mauvais. Le malade, le déséquilibré. Etc. Le Macron. Il rencontre, respectons les... En
André, il a une belle histoire de Shalom Bayit, mais bon, c'est pas le sujet. Top. Et et donc ce rachat-là, Il rentre. Razak, tu la connais, il rencontre une femme. Et il lui dit quoi? Je vais être 37. Il lui dit, je me marie avec toi. Il voit une jeune fille qui sort du métier à Yaakov, fille d'un grand rave, un grand rabbinite, une grande rabbinite. Ouais, ça, j'arrive pas à faire. Et il dit, je veux marier avec toi. Elle va en Elle dit, faire tu un rigoles, on n'est pas la même Non, calibre. non, elle lui dit. Oui, allez-y, allez-y. Non, Si, pas du tout. oui, pourquoi pas. Ça, Plein de je peux raisons. pas remonter. Elle va en faire un de sa vie ou quoi? Non. Non, Il dit, je veux marier avec toi, il a donné la condition, non? Almenat, Voilà. que quoi? J'ai une sadique. Non, que tu Almenat. me transformes, que je Non, devienne non, sadique. transforme les Que femmes, je ça vais être transforme un bien. sadique. Que je vais être chouva. Non, non. Almenat, que je suis un tzaddik. Pas que je serai. Il faut qu'il soit tzaddik tout de suite. Elle ne veut pas un tzaddik de demain. Les femmes, elles ne veulent pas que le mari soit tzaddik demain. Demain, je ramasserai mes chaussettes. Demain, je t'aiderai à faire les courses. Demain, je serai gentil avec toi. Demain, je m'occuperai des gosses. Demain, c'est tout de suite. Elle veut tout de suite. Ma mère et ma femme, elles savent que tout ce que je ai dit demain, Ça n'a jamais été fait. c'est pas fait Il faut encore. 7 étapes aussi. C'est pas demain. C'est Almenat, je suis un nid tzaddik. Alors elle lui a dit quoi? Il lui a dit, Et elle te dira oui. Bah, elle est Elle folle. dit la Gemara, elle est mes coups d'échec. Elle est mariée. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a dit je suis tzaddik, Il était vraiment. il a pensé. Ah, après il faut que ça suive. Il faut qu'il aille Je te crois. acheter des tefilines, faire Shabbat. Mais là, il est tzaddik tout de suite. Donc là, tzaddik. Mais ce qui est très intéressant dans cette Gemara, ça c'est un petit C'est ordre comme l'histoire que perso. vous avez raconté, que celui qui a gagné son Olamaba en une seconde. C'est de la triche, ça, franchement. Enfin, Vous moi savez, aussi, je veux dire, je suis de cette déquête. Non, mais je je veux sais pas. pas combien chacune, je me rappelle pas, mais ça me résonne. J'entends ce que chacun il dit. J'entends. J'y arrive. Le temps sera écoulé, mais j'y arrive. Ce qui est très intéressant d'abord dans cette Gemara, c'est d'où est-ce qu'on apprend qu'un homme qui a pensé à faire tchouva, c'est-à-dire qu'il a fait un virage à 360 degrés, il est passé de Racha Gamour Ouais, Ah, c'est tu as ça. dit. à Tzadik Gamour, c'est quoi? L'illustration, c'est un homme qui se marie avec une femme. Quel rapport? Parce que vous vous dites, c'est fastoche. Vous comprenez ce Se que je marier veux ou dire? faire tchouva. C'est plus dur de faire tu vois que de se marier. hein. Ça dépend. Sur qui on tombe et les fautes qu'on a faites. Vous comprenez? D'où est-ce qu'on sait qu'il est sérieux? Parce qu'un homme, quand il se marie, s'il n'est pas sérieux, il dit, ah, je rigolais. Moi, je dis toujours à ma femme, quand je te dis regarde mes coups de chatlis, je rigolais, c'était une blague. Devant une femme, tu rigoles pas. Tu rigoles avec tes potes. Mais quand tu dis à ta femme, je te marie, c'est du sérieux. Ah bah oui. Je te marie. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, on n'a plus beaucoup de temps. Vous comprenez la coute? Vous comprenez? Quand un homme il dit à une femme, je suis un tzaddik, Elle est c'est naïve, vrai elle. ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi ça? Bah, le rachat, là, on parle, c'est faux. C'est pas un sadique, c'est un C'est mytho. Non, mais si c'est faux et que c'est un mytho, alors elle n'est pas mes coups d'échette. Mais marche comment pas. il peut dire qu'il est devenu un sadique juste parce qu'il a envie? Parce que la tchouva, c'est Irur Alev. Ikar tchouva, c'est Irur. À ce moment-là, quand il est devant cette femme, il lui dit, Il veut être un salut. non, pas il veut. Il l'est. Il l'est. C'est pas que je serai un tzaddik demain. Il peut lui dire, je me marie avec toi, je suis un gros rachat, Plus que pigeon. là, mais l'année prochaine, je ferai tchouva. Si elle dit OK, c'est d'accord. Mais c'est pas ça, là. Il dit, je suis tzaddik. C'est pas tzaddik. Il vient avec ses bonbons pas cachers, il vient avec sa boisson pas Alors, on cachère. peut il- pas faire ce coup au bon Dieu le jour de qui Si, On lui mais fait attention. ça, on lui fait ça. attention, Dis, on est- attention. Regardez ça jusqu'où ça sortira va. pas de- Parce que parler du bon Dieu, ça marche. c'est bon. Puis en vrai, c'est ce qu'on a fait aussi. Hein. Il y a, c'est ramené, je sais plus dans quel texte, que les Bnei Israël, Bikshu, l'Ixol, Daf, quelque chose comme ça, d'Akadosh Baruch Hu, quand ils sont dit Naaseh Benishma. Pitou, pitou. Gazvou d'Atelier. Voilà. Parce que, vous savez pourquoi vous dites que c'est de la tricherie ou c'est fastoche ou je sais pas quoi? C'est parce que nous, on parle pas du cœur. Quand tu as quelque chose dans le cœur, c'est émet, c'est amitié.
Nous, on ne parle pas avec le cœur. Dans le cœur, il n'y a que du émet. Et quand je te dis je suis un tzaddik, c'est vrai. Après, il y a des conditions. Il faut mettre. Vous allez acheter un frigidaire, vous allez acheter une voiture. On vous dit, la commande, elle arrive dans 15 jours. Regarde ça dans la limite. Vous avez payé tout. Mais ça prend le temps, il faut que ça arrive. D'ailleurs, c'est des schémas dans Rochelle Mishpat, quand ça arrive, pas à dérouler. Ce que je veux dire, c'est que l'engagement, il est amitié. Mais nous, notre cœur, il est malade. Ou il est inexistant. Alors, quand on parle du cœur, c'est surtout quand quelqu'un dit « Ouais, je te promets, je te jure. Je te jure, Rabbi Shiva, Rabbi, mon père, ma mère, ce que tu veux. » C'est la tête de mes enfants que je dis. Tu parles pas du cœur. Tu parles avec les émotions. Tu te moques de moi. Mais il n'y a plus de... Mais pourquoi je pense que l'autre, il se moque de moi? Quoi, c'est sérieux? Parce que la femme, c'est pas un pigeon. D'abord, on dit une pigeonne. Elle dit, attends, t'es sérieux? T'es un tzaddik? Tu dis oui. Bah, ça se voit pas. Parce que tu vois pas que je suis un tzaddik, je suis un tzaddik. Je te dis que je suis un tzaddik. Bien sûr qu'il faut suivre le vidouille, et après il faut faire tchouva, bien sûr. Mais là, un tzaddik. Mais pourquoi nous, quand quelqu'un nous parle du cœur, on ne croit pas? C'est parce que quand nous, on parle de notre propre cœur, on ne croit pas. Comment s'écrit le pasouk? Kamaïm. Apanim, quel lève Adam. Comment tu regardes l'autre? Comment tu te regardes? Comme toi, tu ne parles pas avec ton cœur. Alors quand l'autre, il te parle de quelqu'un, je te promets, sur la tête de ma mère, sur la tête de Jupiter, de l'Adama. Je te dis, Et ça, vous se prenez pour un tzaddik, mais c'était pas un tzaddik. parce que son cœur, il est malade. C'est quoi le cœur? Il faut travailler le lève. Je voudrais vous dire une halakha incroyable. Parchat cette semaine. Il y a une mitzvah, truc de fou chez les juifs. Tu trouves un objet, il faut le rendre. Tu trouves un portefeuille, il faut le rendre. Mais Il faut le rendre avec la sur ses affaires. Mitzvah, comme ça, il faut rendre les objets perdus. on ne sait pas qui c'est. Ah, on ne sait pas qui c'est. Je trouve un portefeuille, une mallette. Voilà. D'où? Amen. Amen. Pourquoi Amen, faut qu'il la rende? Oh, moi, j'ai gagné. On habite. Parce qu'il y a des cas où il ne faut pas rendre. Ah, surtout Comme pas. dit Madame Cohen, elle dit, mais comment je sais ça qui? Ben, je vais voir, il y a un numéro de téléphone, il y a un site. Je trouve un objet. Alors, je ne vais pas dire qui c'est qui a perdu le lingot d'or. Tout le monde, il a perdu le lingot d'or. Mais tous les jours au magasin, j'ai au moins 5 téléphones et 3 portefeuilles. Alors, Au moins. Au moins. alors, partage. Et tu continues de travailler? Non, mais c'est vrai. Ils oublient. Ils les oublient. Et il revient les chercher ou même pas? Bah, des fois, il y a des téléphones qui sonnent et je réponds, je dis, bah voilà, le téléphone il est là. Mais le portefeuille, Ah, bah, c'est intéressant. Et toi, ça valide. on n'avait pas, il y avait une carte, mais il n'y avait pas de numéro, il n'y avait rien. Comment on rend un objet perdu? Je trouve un livre. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Alors, je ne vais pas dire à la synagogue qui c'est qui a perdu le livre. Tout le monde il va dire c'est le bien. Tout d'un coup, le livre il appartient, il a 1000 propriétaires. Non, chez Rabotage, j'ai trouvé un livre. Il faut le décrire. Il faut que Que tu son me- prétendu propriétaire, ils disent c'est un Patach Eliaou. Je dis, ah oui, Patach Eliaou. Quelle Il y a ça couleur? dessus, il y a quelque Et, chose. il y a un signe, il est comme ci, il est comme ça. Alors je trouve un objet, il n'y a pas de signe, rien. Wallo, Khlet, rien. L'oseille. On va vous garder. Ton maman, on le garde. Maintenant, il vient un Talmid Raham. Il vient Rav Bergi. On lui On donne dit direct. ça, moi. Vas-y, on lui On donne lui donne direct. direct, même pas on discute. Je viens te donner ça, moi. C'est à toi. Je te dis que c'est à moi. Ah, tu m'en les rabbins, c'est des voleurs, blablabla, blablabla, et des gros discours. Tout fait. Tout fait et tout. Voilà. Je vous. La Gemara dit tu lui rends. Parce qu'un Talmid Racham, C'est il reconnaît les choses, Betviut Aina. Il a un œil. Il dit je reconnais. C'est ma tasse. Pour ça, c'est facile. Genre quoi, il a un détecteur de Time Tracham? Il a un œil qui On voit. a tous des yeux. Non. Quoi, non? Parce que nous, quand on dit ah, je le reconnais, c'est à moi. Ah bon?
Elle n'a pas de cœur. Il faut travailler le cœur. Et d'ailleurs, on va finir avec ça, vraiment il faut finir. Il se pose lui-même une question, Rav Tzadok. C'est écrit dans la Gemara. C'est quoi un Baal Tshuva? Comment on sait si tu as fait Tshuva? Elle dit la Gemara, c'est que tu as fait une faute. Tu as fait Tshuva. Il faut que la faute, elle se représente à toi. Oui, c'est ça. Et si tu ne tombes pas, D'abord, je peux vous dire par expérience personnelle, mais bon, je ne suis pas une référence, bien évidemment, c'est qu'en général, quand la faute elle est revenue, en général, on retombe. Il n'y a pas un délai. Se représente. C'est pas écrit si c'est dans les 3 jours ou les... Non, mais dans les 6 mois, par exemple. les 6 mois. C'est écrit que la faute, elle se représente Et tu la recommences pas. et tu la recommences pas. Là, tu as fait C'est un bal tchouva. tchouva. Et chez Aïd alav yodea ta'alumot. Je me témoin d'ici, là, il a fait tchouva. Prends Dieu à témoin. Mais si Hachem ne nous remet pas dans l'épreuve, on va pas faire Tchouva. Il dit Rav Tzadok. Pas ça le pshat. Le Maral aussi, il décrit comme ça. C'est pas. D'abord, la même situation elle se présente. Jamais. C'est jamais pareil. Parce que la Gemara dit un homme qui a fauté avec une femme, il faut que ce soit la même femme, au même endroit, avec le même élan. Tout. C'est jamais pareil. Toujours un petit truc qui change. Pas ça le pshat. פירוש, כגיוון הזה, שהיא תשובתו בלב כגיוון ואופן הזה של מי שבא, שכל כך מתחרט ושב מן הדבר, עד שאם היה מזדמן לו אותה, אישה, etc., היה נמנע. אבל אין צריך שיהיה רע לו כן בפועל דווקא. C'est très 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 dac ce qui est écrit ici. Mais quelle émette. C'est pas que tu te retrouves dans l'histoire, le machal que la Gemara a ramené, c'est une histoire. C'est pas qu'ils se retrouvent avec la même bonne femme, etc. C'est pas ça. Tout ça, ça se passe dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer la situation et se dire, ah, voilà, elle vient où je vais. Ah, j'arrête. Mais c'est dans ton cœur. Ah ben c'est ça la tchouva. Mais nous, on prend ça pour de la rigolade. Parce que tout le monde dit, ouais, c'est bon. Nous on est là, on fait tchouva. Ouais, je te promets, cette année, faire tchouva. Mais pourquoi le machal de la femme, il est très fort du mariage? Parce qu'un homme qui a fait des bêtises, quelles que soient les bêtises, comme notre il a amené son fils à l'école, il sort de la maison, il a le cartable et la poubelle, il dépose le gosse à l'école, il revient, il a le cartable. Non, mais le pire, non, mais c'est pas ça le pire. C'est que sa femme, elle lui dit, tiens le cartable. Il dit, alors, qu'est-ce que j'ai donné à mon fils? Là, c'est là. Nous, on est devant le bon Dieu à rechercher la Kippour. D'abord, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une découda habitite. Après, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut vraiment être sûr de soi pour Oui. s'imaginer et dire. Parce que tout le monde peut dire non, mais c'est sûr, si la faute elle revient, je ne faudrait pas. Et ça, et après on tombe. Surtout Mais, le mais- personnage. alors, il n'y a pas eu un travail dans le cœur. C'est pas possible. C'est ça qui est fort. Vous rendez compte la puissance. Normalement, ce qui est inscrit dans le lève, d'ailleurs, Rav Dessler, beaucoup de Mefarchim disent, mais Rav Dessler, il dit, c'est quoi les Sfarim qui sont d'Irtavim? Il y a les tzadikim qui sont inscrits dans le livre de la vie. Quel livre? Combien il y en a des livres? Ils sont où les livres? Voilà, il dit, c'est dans le lève. Mais libo, c'est gravé dans le cœur. Le lève, vous savez, c'est quoi le lève? Dernière lettre de la Torah. Lamed. Première lettre de la Torah. Bet. Lève. Oh, faut faire des essais d'artifice. D'un féloul. 6 août. Nous, quand on dit quelque chose dans notre cœur, c'est pas le cœur qui parle. Pourquoi c'est pas sincère? Parce que ça vient pas du cœur. On n'a pas atteint la découverte à ta lèvre. Je sais pas de mots, il faut être bévine. Quand Yosef dit qu'il a failli avoir une relation avec la femme de Potiphar, il a vu son père. La tzadékette, oui. Il a vu son père, il a pas fait un travail de lèvre. C'est ça qu'il y avait dans son lèvre. C'est ça qu'il y avait dans son lèvre. Ah, c'est ça son lèvre.
Rav Régel, il dit que le cœur, c'est une boîte à images. C'est dans le même sens que c'est l'image qu'on va voir. Exactement. Mais pourquoi il avait une photo sur son téléphone, Yosef? Il savait sur son téléphone, il a mis une cascade. Non, mais j'imagine un travail du cœur. Il y en a un, vous savez, il y a des gens, je vois ici, je ne sais pas comment c'est chez les dames, je voulais vous montrer votre téléphone, je vois, il y a des messieurs, sur leur téléphone, ils ont une photo de leur femme. Je lui dis, tu as peur de l'oublier? C'est pas rigolo. Ça lui a pas plu. Toi, t'as une photo de ton mari, Non, c'est c'est sûr. C'est très rigolo. Moi, j'ai vu. Moi aussi. Pourquoi tu fais une photo de ta femme grand comme ça? Ça va faire de l'oublier. Mais il y a des femmes C'est elle aussi qui a en peur photo. qu'elle l'oublie. Mais il y a des femmes qui ont aussi la photo de leur mari. hein. C'est possible, j'ai les téléphones des femmes, je ne connais pas. J'ai pas... Non. Sur celui de ma femme, il n'y a pas son mari. Parce que sur celui de son mari, il n'y a pas sa femme. Ça, la photo, c'est ça aujourd'hui, c'est abîmé, les réseaux sociaux, tout ça. On a abîmé l'image. Mais même on est dans Abîmé. le monde de longtemps. C'est pas grave, c'est la société. Mais je veux pas dire qu'on ment. Je veux dire, on n'a pas encore touché. On n'a pas touché la découda du lève. Quand on touche le lève. Après, bien sûr, c'est pas voilà, j'ai fait tchoua dans mon cœur. Il y a des gens, vous savez, ils disent, je crois, j'ai Dieu dans le cœur. J'ai pas besoin de faire la Torah et les mitzvot, j'ai le bon Dieu dans le cœur. C'est Oui, dur alors ça. ton cœur, il ira dans le Ola Baba, dans le Gala Eden, et tout le reste du corps, bye bye, C'est il dur ira dans de le parler Gehinom. avec ces gens-là. Hein? C'est impossible, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont J'ai pas de une cœur. dame, tous les jours, elle vient et je lui dis alors, bientôt, on va aller. Elle m'a dit, oui, d'accord, Sylvie. Bon Dieu, il sera avec moi le 25. Voilà. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Bon, amen. Elle a de la chance, elle. Il faut s'imaginer, il faut fermer les yeux, et ça c'est très dur, parce que quand on a fait une avéra, on ne veut plus y penser, et c'est très grave. Il a dit David Ameler, Vechatati negdi tamid. Et ça bouge pas le cœur, la Vera? Non. Non. Enfin oui, Moi, je sais pas. Mais non. mais non. Bien sûr que la avéra Ça elle bouche fait le étrange. cœur, mais la tchouva, ça veut quoi ça bouche? La avéra elle rentre pas, il parle de ça, le Baral aussi. La avéra elle rentre pas dans le cœur. Le cœur il est pur. Lève, il a dit David Ameler, lève, dehors. Vous avez un écran. Voilà, alors il faut désécrancer. Il Là, faut décrasser. nettoyer. Enlever l'écran. Plus d'écran. Yashmeville, il faut encore réfléchir à tout ça. C'est pas clair encore Pas bien, évident. mais ça, il faut fermer les yeux. Il faut se tenir la tête. Et il faut se dire, alors, j'ai fait tel avéra. C'était un dimanche à 14h à tel endroit. Si ça devait se reproduire, non, pas si ça devait, non. Si Là, ça dans se ta reproduit, tête, tu revois la. Non, pas si ça se passe pas Ah, On se conditionnel. fait le scénario en direct. Voilà. Mais moi, j'arrive pas. Hein. Il faut travailler le Zimayom. Il faut travailler le lève. Nous, Bezrat Hashem, Iratzot, que le son de Rab Tzadok à Cohen, et Alléluia sur tout Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Amen. et que Bezrat Hashem, nous puissions comprendre ce qu'il y a en nous. Lève, mais vide. Bezrat Hashem. Voilà. Après, si vous voulez revenir la semaine prochaine, une semaine sur deux, c'est Madame Bocara. Mais si vous ne voulez pas revenir la semaine prochaine, vous faites comme vous voulez, vous demanderez à Rabbi Yonah. Pour ma part, ce sera dans 2 semaines. Mais Ezrat Hashem, Besorot Tovot, Shana Tova.